vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de belle énergie. Donc, je suis en ce moment, encore une fois, au phare Chambly pour faire ma vidéo parce que, bon, étant donné que mon choix de religion est en lien avec la nature, je me suis dit aussi que c'était un beau et charmant lieu pour faire la vidéo explicative. Donc, sur ce, je vous laisse écouter. Il y a beaucoup trop de pression pour être en couple encore une fois. J'ai décidé de vous faire cette vidéo-là pour vous expliquer mon choix religieux que j'ai fait lorsque j'avais 16 ans. En fait, j'ai choisi la religion Wiccan il y a environ 16 ans bon, pas 16 ans de cela, pardon, mais à mes 16 ans. Donc, je me suis éduquée comme une sorcière. J'ai fait un choix de religion païenne pour ma propre personne, puis c'est venu me déranger personnellement et je ne partage pas leurs croyances, donc j'ai choisi les miennes. Aussi à ce niveau catholique, mais j'ai fait le choix à mes 16 ans de changer de religion, de la Wicca. Et il y a quelques années, je me suis fait apostasier par choix personnel, donc pour choix de religion, parce que, bon, ben c'est nécessaire au niveau de la loi de se faire apostasier lorsqu'on fait un genre de religion. Je me sens un petit peu moins mal parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, ben pas beaucoup, mais il y en a qui ont fait un changement de religion. Si je me trompe pas, je dis ça sous toute réserve, mais il me semble avoir déjà entendu parler que Madonna avait fait un choix de religion différent du sien. Donc, et je suis seule, dans le fond, je suis pas pire que l'autre comédienne qui possède la boutique Charme et Sortilège à Montréal, qui est très gentille. D'ailleurs, oui, quand je vais vous laisser des ouvrages de Scott Cunningham, ils sont très intéressants. Moi, je les ai tous lus. Donc, je vais vous laisser les liens des ouvrages en bas d'écran. Donc, ils sont quand même clairs, qui sont dans un esprit sain, qui sont en fait, moi qui respecte mes points de vue, tout simplement. Donc, j'ai appris au départ avec les livres Cunningham. Il y en a plusieurs, donc ceux qui s'intéressent à ça, c'est vraiment des ouvrages excellents au niveau de la Wicca. Et puis, ils sont disponibles en version Kindle, ce qui est plus écologique, j'adore. Donc, je vais vous laisser les liens en bas de la boutique Kindle ou le lien des ouvrages en question. Donc, pour en revenir à mon histoire personnelle, quand j'étais jeune, je me faisais traiter de sorcière. Fait que je l'assume entièrement, oui, mais on n'utilise plus ce terme-là. En fait, je suis qualifiée de prêtresse. Donc, dans mes croyances, c'est prêtresse océanique puisque j'ai choisi la Sea Witch, magie bleue, magie lunaire, etc. Sacrée, tout ça, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard par rapport aux autres croyances auxquelles moi j'adhère. Puis en passant, ce qui est important de nommer pour moi, c'est que j'impose pas mes croyances, mais je désire être respectée au niveau de la loi par rapport à ça. Donc, je vais vous laisser le lien de la loi au niveau d'un choix religieux en bas d'écran. En passant comme ça, je suis très respectée, je ne m'attendais pas à ça, mais très respectée par les prêtres et je suis très heureuse aussi d'être aussi bien reçue par les prêtres catholiques qui, eux, prêtent bien le vœu de chasteté. Évidemment, eux aussi, ils sont chastes. Et il y en a un qui dit, écoute, Sophie, ils comprendront peut-être jamais. Donc, mais je prends le temps quand même de faire cette vidéo-là à titre informatif. Aussi parce que j'ai reçu beaucoup trop de pression pour être en couple, au niveau des pressions relationnelles. C'est très, très, très fatigant de se faire pousser à être en couple. Trop de harcèlement. Donc, je me suis fait tellement harceler que j'en ai plein pardonnez-moi le mot, j'en ai plein le cul. Donc, ça fait 10 ans que je suis chaste et c'est pour choix personnel. C'est mon choix personnel. C'est un choix qui m'aide à guérir de tout ça. Donc, il y a une histoire de vie qui ressemble peut-être à une princesse qui fuit tout le monde. Et c'est rien que je m'enrage et que je fais la princesse frustrée du fort Chambly. C'est parce que j'en ai assez de ça. Donc, je vous mets au courant de ma vie de princesse
et de prêtresse enragée. Donc, je le dis aussi pour mes clientes parce qu'ils trouvent ça intéressant. Puis, je suis contre l'oppression, surtout au niveau du mariage. Qu'importe la religion, à mes yeux, ça ne se fait pas. L'amour, ça ne mérite pas de se faire brusquer, ça n'aime pas se faire brusquer. Et quand on brusque quelqu'un à nous aimer ou à faire quelque chose de force, eh bien, on le perd. Et je suis même contre au niveau de la magie. Du fait de forcer l'amour, de faire des pressions à quelqu'un pour qu'il nous aime. Si quelqu'un ne nous aime pas, il ne nous aime pas. S'il nous aime, il nous aime. Donc, c'est le libre arbitre qui est important à ce niveau-là. Parce que sinon, ben, c'est plus de l'amour, c'est du action de son portefeuille. Les yeux, comme je vous dis, pas un homme en fonction de son portefeuille, autant qu'on ne choisit pas une femme en fonction de son portefeuille. Un homme qui va s'approcher de moi en me disant... Ah, ben, tu sais, avec un aspect opportuniste, je vais repousser complètement, puis possiblement le traiter de plot à cap ou le traiter de pute, ou au même titre que je tolérerais même pas de faire ça. Ça va à l'encontre de mes valeurs, mais totalement. Je veux dire, l'amour, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de portefeuille, c'est une histoire d'aide. C'est sûr que dans un couple, on s'entraide, c'est sûr, mais être en relation de couple pour être aidé, ben c'est pas de l'amour, là, c'est de l'aide qu'on a besoin à ce moment-là, pas de l'amour. Donc, c'est contre moi ce genre de choses-là. Extrême indépendance depuis que je suis jeune. Je suis très autodidacte, donc j'ai fait ce choix-là pour retirer le droit aux gens, littéralement, de me mettre des pions et d'utiliser la loi au niveau de la religion pour abattre cette oppression-là envers moi et envers les autres femmes. Donc, la princesse révoltée en moi, elle est fâchée. Et quand je parle de princesse, bien sûr, c'est juste que j'ai l'image de la monarchie en tête. Je ne suis pas une princesse, pour vrai, c'est pas ça que je dis. Mais ça me fait penser aux contes de fées, vous voyez, aux histoires de monarchie qui forcent les gens à se marier ou à être en relation de couple de manière non consentante. Donc, je suis contre tout ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise la métaphore de la princesse pour que vous compreniez mieux. Informatif, au niveau de la prêtrise, tout prêtre se doit d'intervenir à ce moment-là et en tant que prêtresse envers moi-même, alors j'interviens pour moi-même et tous les prêtres catholiques aussi interviennent dans ce temps-là. Donc, ils réagissent un petit peu secs s'il y a des mariages forcés ou des unions forcées. On ne convient pas à quelqu'un, c'est important de faire un deuil amoureux et là, j'entends là un deuil symbolique de la relation et de faire le point. Donc, forcer l'amour, c'est pas une bonne chose du tout. C'est pas un bon choix. Si la personne n'est pas faite pour nous, elle n'est pas faite pour nous, puis c'est tout. Je tiens à vous informer, tout le monde a des droits. Donc, j'ai le droit de ne pas vouloir être en relation de couple. Et les droits fondamentaux, ça se respecte. Je vais aussi vous laisser le lien à ce niveau-là, au niveau des droits de la personne, parce qu'il n'y a personne qui est en droit de faire pression sur une femme pour qu'elle soit en relation de couple avec un homme de manière forcée, la forcer à vivre chez lui, c'est totalement moi qui décide, c'est mon corps, il m'appartient, mes décisions m'appartiennent. Il n'y a personne qui a le droit de s'unir avec un choix personnel, que ça fasse ou pas leur bonheur. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec mes choix, ben, ils ont tout simplement à sortir de ma vie, s'éloigner. Donc, je me casse pas la tête avec ça. C'est pas une perte pour des gens qui ont des réactions comme ça. Je préfère en être libérée. Donc, si ça fait pas le bonheur de quelqu'un, bien qu'il s'éloigne, moi, j'ai pas besoin de ça dans